tu as déjà remarqué que quand quelqu'un te faisait du mal ou était méchant avec toi, bah ça le rendait plus attirant, plus attirante à tes yeux? Est-ce que peut-être tu as déjà toi-même été méchant ou disons négligent, négligente avec quelqu'un et ça l'a rendu beaucoup plus accro à toi? Aujourd'hui, on va parler de pourquoi être méchant, méchante ou négligent, négligente avec quelqu'un peut nous rendre attirant aux yeux de cette personne. Attention, c'est vraiment pas du tout ce que tu crois et le résultat, il va être pas du tout celui attendu. Petit délai, cette semaine, je suis désolée, je suis rentrée ce week-end de mon voyage et j'étais vraiment en total décalage horaire. C'était horrible. Il faut savoir qu'il y a 17 heures de décalage horaire entre l'ouest du Canada et le Japon. Donc ça a été vraiment violent le retour et puis même j'étais juste vraiment fatiguée de ce voyage. Bref, je te prépare des nouveaux petits formats courts qui vont apparaître sur mon compte Instagram. Je te le mets juste ici et en barre de description. Je vais aussi poster sur YouTube en format short. Voilà, je me lance. Enfin, j'ai trouvé, je pense, un format qui me correspondra vraiment bien. Donc, n'hésite pas à aller t'abonner et à me dire ce que tu en penseras. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube. Merci infiniment pour ton soutien. Pourquoi on se sent toujours un peu plus attiré ou du moins très impuissant à courir après quelqu'un qui nous répond froidement, qui est négligent, qui va être même irrespectueux, voire méchant avec nous? Pourquoi c'est plus fort que nous en fait? Déjà, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ton cerveau, quand tu vas te sentir rejeté, négligé ou peut-être un peu moins bien traité par la personne, il va avoir cet effet inverse de vouloir encore plus courir après la personne, de vouloir encore plus atteindre, finalement réparer ce lien qui ne semble pas fonctionner ou qui semble t'échapper tout le temps. Les sentiments comme le rejet, l'indifférence, la distance, ça devient des stimuli hyper forts pour toi, pour ton cerveau, et du coup, ça te rend foncièrement accro à vouloir améliorer ça, réparer ce lien et attendre la personne, avoir la personne à tout prix. En fait, ça fait un peu la même sensation que quand tu joues à des jeux de hasard ou des jeux en ligne ou n'importe quel jeu d'ailleurs, ça va un petit peu stimuler cette frustration et quand tu vas y arriver, quand tu vas avoir des résultats, quand tu vas avoir satisfaction ou gain de cause de la situation, ça va générer encore plus d'intérêt, encore plus de stimulation et tu vas te mettre dans une espèce de cercle vicieux où à chaque fois que la personne te donnera un petit peu de miettes, ça va te redonner envie de courir après la personne et ça va régénérer de la frustration parce que la personne va redevenir méchante, négligente ou distante avec toi, etc., etc. Si tu ne l'as pas déjà vu, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur les dérives du dating moderne et l'une de ces dérives que j'évoque dans cette vidéo, c'est le fait de réclamer et de se contenter des miettes que la personne nous donne en face. Et ben là, c'est un peu le cas en fait. Cette personne va te donner des miettes, mais en plus de ça, va foncièrement te maltraiter, soit, encore une fois, comme on disait, en étant super négligent ou voire méchant, à mal te parler ou être très froid avec toi, distant, etc. Et après, bah ça va générer l'envie chez toi de réparer ce lien et d'avoir envie encore plus d'être validé par cette personne, d'être choisi par cette personne. À chaque fois que tu vas avoir gain de cause, satisfaction, ça va générer ce cycle encore et encore. Comme tu le sais, ça peut être très révélateur d'un attachement anxieux où en fait tu survis dans une espèce d'insécurité et où tu vas confondre intensité, toxicité et amour. Être maltraité pour les personnes qui ont un attachement anxieux, c'est raviver une blessure d'abandon, c'est raviver une blessure de rejet et le fait de vouloir réparer ça, de vouloir prouver qu'on est apte à être aimé et qu'on mérite d'être aimé, ça va déclencher ce mécanisme d'être vraiment accro et de vouloir courir après la personne. En fait, ce que tu cherches là, c'est pas tellement la personne en face de toi, c'est la preuve que tu mérites d'être aimé, c'est la preuve que tu peux être validé par cette personne qui te rejette et qui te maltraite et qui est méchant avec toi en fait. Cette preuve également que tu peux changer ça. Mais concrètement, pourquoi ce rôle du méchant, il attire autant et pourquoi ça fonctionne finalement, même si on en parlera encore, mais ça fonctionne dans le sens où ça va attirer des personnes qui vont être totalement dépendantes affectives et qui vont pas du tout rechercher un véritable amour en toi ou qui va vraiment installer une dynamique saine et durable entre vous, quoi.
La personne qui est froide, qui est distante, qui est négligente, voire méchante, elle inspire beaucoup d'indépendance et aussi beaucoup de pouvoir. C'est une forme d'illusion parce que ça donne l'impression d'être confiant, d'être fort, mais c'est vraiment pas du tout la réalité. Cette personne va te donner l'impression que tu as la capacité qu'elle n'a pas, à savoir de te détacher, d'être indépendant, d'avoir de la maîtrise et d'être occupé dans ta vie et de faire comme si cette personne n'existait pas et que de toute façon, qu'elle soit là ou pas, bah ça change à rien. Donc finalement, c'est pas tellement la méchanceté en elle-même qui va t'attirer chez la personne ou qui va attirer la personne à toi, c'est vraiment cette sensation que tu as ou que cette personne a le pouvoir sur toi. Une autre chose qui fait que c'est attirant et que ça donne envie vraiment de courir après la personne, c'est le challenge de je vais le ou la changer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très récurrent chez les personnes qui ont un attachement anxieux, d'avoir l'espoir de changer la personne, d'avoir l'espoir d'être la personne qui va sauver cette personne en face de toi. Ce mécanisme-là, il est hyper trompeur parce que ça te donne l'impression qu'en étant conciliant, conciliante, qu'en étant à l'écoute encore plus et de vraiment courir après cette personne qui ne te donne 3 fois rien, tu vas te trouver des excuses et te dire non, mais il ou elle est comme ça pour telle ou telle raison, non, mais il ou elle est comme ça parce que voilà, je dois lui prouver que je suis apte, parce que je dois lui prouver que je mérite, parce qu'il va pas bien. Gagner son affection va devenir un réel défi pour toi et tu vas te dire, ok, si j'arrive à être validée par cette personne, si j'arrive à faire en sorte que son comportement change et que il ou elle tombe amoureux de moi ou que il ou elle un jour devienne totalement tout l'inverse en fait de ce qu'il est actuellement avec moi, c'est que j'aurais gagné et que j'aurais réussi à me convaincre et à convaincre cette personne que je valais le coup. Et en fait, ça, c'est un peu un truc super toxique chez les attachements anxieux, c'est que tu veux pas seulement que cette personne t'aime, mais tu veux qu'elle t'aime malgré tout et contre tout et vraiment d'un amour qui soit totalement inconditionnel. Tout l'inverse, en fait, de ce que cette personne te fait subir actuellement. Il y a une grosse confusion qui se fait aussi au niveau de la passion et de cette intensité que tu vas ressentir ou que cette personne ressent quand tu agis de manière négligée avec elle ou quand cette personne agit de manière limite irrespectueuse avec toi. C'est une sorte de chaos en fait qui va s'activer dans ton corps où tu vas avoir le cœur qui va si fort, où tu vas penser à 1000 à l'heure, où tu vas avoir la sensation de perdre quelque chose, d'être dans l'urgence en fait en permanence. Et ce stress, cette euphorie très particulière en fait qui te génère à la fois beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup d'inconfort, tu vas prendre ça pour de la chimie, pour quelque chose de unique et de quelque chose qui finalement est de l'amour, alors que ça n'en est pas du tout. Ça, c'est vraiment pas de l'amour, qu'on se le dise, hein. C'est pas de l'affection, c'est pas quelque chose de sain. Ça va être de l'adrénaline qui va être juste liée au stress que cette situation te génère, à la sensation de peur du rejet, en fait, la peur de te faire complètement invalider par cette personne, que ça se termine par un énième abandon. Et le problème, il est là. C'est pas le calme qui t'ennuie. C'est le manque de stimulation, le manque de frisson, le manque de stress, le manque d'inquiétude et de rumination. Et pourtant, c'est exactement ce dont tu as besoin, du calme, de la paix, de la sincérité, de l'honnêteté, de la sécurité. Le problème dans tout ça, et là je parle à la fois aux personnes qui s'apparentent à la masculinité et à cette tendance à en fait nourrir cette espèce de toxicité, d'être méchant avec les femmes pour les attirer, ou aux femmes qui ont cette espèce de vision de la dark féminine énergie qui est juste d'être méchant avec un homme et de le négliger pour l'avoir à ses pieds. Franchement, je mets ces personnes-là sur le même niveau, le même pied d'égalité. Sur le long terme, c'est ultra toxique parce que si tu es dans la position de la personne qui maltraite la personne en face, tu vas t'habituer à cette espèce de relation de pouvoir et tu n'auras jamais l'amour que tu attends foncièrement, tu n'auras jamais l'attention foncièrement sincère et authentique qui est la plus saine et la plus durable et qui va être foncièrement bonne pour toi en fait. Et en plus de ça, tu fais du mal à quelqu'un en face de toi quoi. C'est ça aussi, c'est que même si tu as la sensation que cette personne te court après et que tu deviens très attirant, attirante aux yeux de cette personne, tu maltraite quelqu'un en fait et c'est hyper toxique, c'est hyper toxique à moins que tu veuilles te lever tous les matins, te regarder dans la glace et te dire que tu as cette espèce d'emprise sur quelqu'un, relation de pouvoir et que tu arrives très bien à vivre avec ça. Tu n'as rien à faire ici, moi c'est pas du tout les valeurs que je prône en fait.
La deuxième chose, c'est que si tu es dans le cas de la personne qui est attirée et qui est maltraitée, tu vas de plus en plus t'habituer à ce comportement-là, confondre intensité et toxicité, et tu vas vraiment normaliser la toxicité et l'intensité des relations, et tu vas de plus en plus t'éloigner de profils qui seraient réellement bons pour toi, en fait, qui seraient réellement bienveillants, qui t'apparaîtraient comme des personnes ennuyeuses, trop calmes et trop sécures. Et donc, tu vas peut-être même mettre des mecs dans la friend zone. Et si t'es un homme, peut-être tout simplement attirer que des femmes qui seront pas du tout le type de personne que tu voudrais au final attirer. Tu finis par croire que l'amour devient compliqué, que l'amour doit être un jeu de pouvoir, un jeu d'ascendant. En fait, ça c'est méga toxique parce que c'est pas ça les relations humaines. Les relations humaines, en tout cas pour les relations amoureuses, pour que ce soit durable et que tu te sens bien en fait sur le long terme, tu ne peux pas imaginer d'avoir une relation de pouvoir comme ça avec quelqu'un, que tu sois la personne qui ait le pouvoir sur l'autre ou que tu sois la personne qui perd en fait ce pouvoir-là et qui ait la sensation d'être finalement soumis à une personne en face. Tu deviens accro à cette douleur, à cet inconfort, à cette insécurité parce que c'est tout ce que tu connais, parce que c'est tout ce que tu as l'impression de mériter. Donc tu vas te retrouver avec ces mêmes personnes, ces mêmes profils qui vont t'écraser en fait, ou ces personnes qui vont s'écraser devant toi parce que tu cherches une validation de ton ego aussi si tu es dans la position de la personne qui fait du mal à l'autre, ou dans une recherche de validation également si tu es dans la position de la personne qui est sous l'emprise en fait. Comment donc sortir de ce schéma et comment arrêter d'être attiré par ces personnes qui te maltraitent, qui sont irrespectueuses envers toi, qui sont méchantes envers toi? Réellement réaliser que ces personnes-là ne vont pas faire ton bonheur du tout, au contraire vont ne faire que nourrir ce mal-être que tu as en toi, plutôt que de t'intéresser vraiment aux personnes qui seraient bienveillantes pour toi et qui t'apporteraient de la sécurité à long terme. Déjà, il faut que tu acceptes que le calme et ce que tu penses être ennuyeux, c'est de la sécurité et c'est ce dont tu as besoin. Accepte que les relations amoureuses, ça ne doit pas être tout le temps les montagnes russes, que ça ne doit pas être tout le temps des sensations fortes et ces espèces de jeux où tu dois finalement essayer de comprendre comment agir et de rentrer dans le jeu et de faire genre et de ceci et de cela, alors qu'en fait tout doit être simple, naturel et parfois juste quand ça ne fonctionne pas, laisser partir la personne aussi. C'est pas parce que c'est plat ou que ça te paraît très basique comme relation que ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour toi. Ce calme-là, c'est ce qui est sain en fait. Il faut aussi que tu redéfinisses ton standard émotionnel dans le cas où tu es la personne qui court après l'autre et qui donc se satisfait de situations où tu es maltraité. C'est vraiment qu'il faut que tu te dises, ok, il faut que je commence à chercher quelqu'un qui va m'apaiser, qui va m'apporter de la paix en fait, de la paix intérieure, de la sécurité, plutôt que quelqu'un qui va me stimuler toutes mes émotions, qui va me faire ressentir un milliard de choses différentes, mais qui au final va te faire te sentir constamment en insécurité en fait. Et qui va, parce qu'elle stimule cette insécurité en toi, va te rendre encore plus accro. Alors que foncièrement, si tu te posais la question, honnêtement, pourquoi cette personne me plaît? Pourquoi je cours après cette personne et pourquoi cette personne m'obsède? Concrètement, factuellement, qu'est-ce qui fait que j'apprécie cette personne? Mais tu n'auras peut-être pas les réponses aux questions et tu serais vraiment étonné en fait de réaliser que pas tant de choses que ça me plaisent et pas tant de choses que ça factuellement font que ouais, je crois que cette personne est la bonne pour moi. Et le dernier point, et ça je le dis dans toutes mes vidéos, c'est de te reconnecter à toi-même. De dépendre autant émotionnellement de quelqu'un, c'est tellement dangereux parce que justement, tu tombes dans des situations comme ça où la personne va devenir méchante avec toi, va devenir irrespectueuse. Tu vas courir après ces personnes-là non-stop, alors que si tu te reconcentres sur toi, que tu nourris ta vie de tes propres passions, de tes amis, des choix que tu veux faire pour toi, en fait, et des activités que tu veux faire pour toi, ça changera tout. Et tu dépendras beaucoup moins du chaos émotionnel pour survivre et pour vivre. Et si tu es dans le cas de la personne qui maltraite, réalise que tout ce que tu fais là, c'est purement pour ton ego, purement pour nourrir cette envie d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, d'être validé
par la force par quelqu'un, soit parce que tu as une blessure ancienne, soit parce que tu veux te prouver à toi-même que tu es une femme ou que tu es un homme et creuser cet écart en fait et que peut-être que tu as aussi arrêté de croire en l'amour et que pour toi tout ça c'est des conneries et je le vois dans les commentaires, beaucoup de personnes ne font que creuser l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes avec cette espèce de rancœur qu'ils nourrissent. Ça donne du coup des schémas comme des femmes qui vont être vraiment dans leur dark féminine énergie, à être très méchantes, très moi de toute façon je veux ça d'un homme et il faut que tu le maltraites pour pouvoir avoir ce que tu veux, ou un homme qui va être extrêmement dans sa masculinité et de dire de toute façon les femmes ça doit être soumise, ça doit être ceci, ça doit être cela. Franchement tout ça ça a gerbé vraiment. Quand tu ne cherches plus à être choisi, c'est là que tu deviens ton propre choix et c'est là que tu ne laisses plus rentrer ce genre de comportement dans ta vie et que ton cerveau va petit à petit, avec du travail bien sûr, commencer à switcher et à ne plus voir ces comportements-là comme attirants. Tu peux être heureuse avec quelqu'un qui va te traiter de manière très saine, de manière sécurisante, qui ne va pas instaurer cette espèce de schéma de pouvoir entre vous. Est-ce que foncièrement, tu veux être avec quelqu'un, tu veux construire ta vie avec quelqu'un qui a cette relation de pouvoir avec toi? Est-ce que tu veux vraiment t'épanouir dans une dynamique où quelqu'un a le dessus sur toi ou que tu as le dessus sur quelqu'un? Franchement, c'est vraiment triste comme situation. Franchement, je préférerais être seule que de me retrouver dans une situation comme ça. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est pas la méchanceté, l'irrespect, la maltraitance qui attire. C'est la rareté de la validation, la peur du rejet et la promesse en fait du changement, du fait qu'on va réussir à accomplir quelque chose, qu'on va convaincre une personne qui fait qu'on est complètement piégé dans ces situations en fait. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de cet effet hyper à la mode là, de croire que d'être méchant, méchante, de maltraiter quelqu'un, d'être distant, froid, tout ce que tu veux, ça va attirer la personne que tu veux à toi ou que ça va juste te rendre beaucoup plus attirant. Certes, tu vas avoir l'ascendant sur quelqu'un ou quelqu'un va avoir l'ascendant sur toi, mais ça ne va établir que des relations toxiques qui ne mèneront à rien à part faire souffrir des personnes ou te faire souffrir toi-même. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans cette situation-là, en toute bienveillance et respect comme d'habitude. J'ai été moi-même énormément dans la position de la personne qui courait après l'autre, qui pensait que ces comportements de méchanceté, de négligence, de distance, de froideur étaient finalement quelque chose de très attirant. Plus tu décortiques la chose, plus tu fais le travail sur toi-même pour comprendre pourquoi tu trouves ces comportements-là attirants, plus tu arrives à te détacher de ça et à ne plus refaire la même erreur. Merci beaucoup à toi. On se retrouve bientôt en short et en reel sur Instagram. N'hésite pas à aller me suivre ici sur YouTube ou sur Instagram. Je te fais de gros bisous et te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi. Bye.